Cette scène vous est peut-être familière. Il est 2 h du mat, vous êtes crevé, mais c'est plus fort que vous. Vous lancez un nouvel épisode de votre série. Je peux pas m'arrêter là. Faut que je voie la suite. Ok, mais quand on se retrouve dans cette situation, est-ce que ça veut pas dire qu'on est complètement accro à une série? Comme on serait à une drogue par exemple? On peut parler d'addiction aux séries, on va dire au sens courant du terme, dans le sens où on va retrouver des comportements qu'on retrouve dans des addictions pathologiques. Par exemple, la difficulté à contrôler son temps, le plaisir intense provoqué par le visionnage des séries que le sujet est amené à rechercher sans cesse, toujours et encore plus. Addiction au sens courant donc, mais rassurez-vous, on ne parle pas ici d'addiction dangereuse au sens médical. On ne peut pas parler d'addiction réellement au sens psychiatrique du terme, dans le sens où ce qui crée l'addiction, en fait, c'est le fait d'être dépendant de quelque chose et d'en souffrir. Et les études aujourd'hui ne rapportent pas de vrais cas d'isolement ou de souffrance liés aux séries. Au contraire, elles montrent plutôt qu'elles ont des effets positifs sur les personnes qui les regardent. Et heureusement, parce que d'après une étude américaine de 2015, un utilisateur de Netflix regarde en moyenne 10 épisodes de séries par semaine. Si on en est arrivé là, c'est parce que les créateurs de séries font tout pour qu'on ne décroche jamais. En 2013, Carlton Cuse, le scénariste de Lost, disait « On fait comme les fabricants de chips. Ils savent quels additifs mettre dans leurs produits pour vous pousser à en manger encore plus. Nous, on fait en sorte que vous vouliez voir l'épisode suivant. » Et les scénaristes ont plusieurs techniques pour ça. La plus connue consistant bien sûr à terminer chaque épisode par un moment de méga suspense. Les scénaristes ont ce fameux cliffhanger et ils ont aussi tout simplement leur personnage et leur histoire. Parce que si on revient d'une semaine sur l'autre, c'est pas forcément toujours parce qu'on a envie de savoir qui a tué un tel ou qui est le coupable, mais c'est aussi parce qu'on se fait du souci pour les personnages. Une série comme Westworld par exemple, qui est une série qu'on peut quand même qualifier de série qui nous pousse à revenir d'une semaine sur l'autre, fait quelques cliffhangers, mais surtout nous fait nous questionner, lâche des petits cailloux et on fait mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire là? Où est-ce qu'ils veulent en venir? Quelle est l'interrogation? Où est-ce que je dois aller? Dreams don't mean anything, Dolores. That answer doesn't seem to satisfy you. Et résultat, on passe un temps fou devant des séries. Par exemple, si vous avez regardé l'intégrale de Mad Men, vous avez passé au total 72 heures devant un écran. Bringing in business is the key to your salary, your status and your self-worth. Alors, pour regarder tous ces épisodes et garder une vie sociale en même temps, certains ont trouvé une solution, regarder leur série en accéléré. Ça s'appelle le speedwatching. Et ça permet de gagner du temps. Enfin, moi, perso, je sais pas si je suis prête pour ça.